Chers amis, frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Donnez-moi juste une seconde pour que je partage mon écran. Donc, j'espère que tout le monde est capable de voir mon écran. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Par la grâce de Dieu, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes connectées. Nous avons beaucoup de choses à rendre gloire à Dieu. D'ailleurs, nous avons la vie, nous pouvons respirer. Nous avons l'Internet, où bien qu'il n'y ait pas de bâtiment auquel on peut tous être rassemblés en ce moment, mais nous sommes quand même connectés. Il y a pas mal de personnes à travers le monde qui n'ont pas ces privilèges, qui n'ont pas l'opportunité de se payer l'Internet, qui en ce moment ne savent peut-être même pas ce qu'ils mangeront ce soir. Nous avons entendu cette semaine, il y a quelques endroits dans le monde, pas seulement au Liban, où il y a eu des explosions, un avion qui a perdu contrôle, la mort autour de nous. Mais étant que peuple de Dieu, cela ne devrait pas nous effrayer. Mais cela ne veut pas dire non plus que nous sommes sans égard pour ces personnes. Cela ne veut pas dire que tous ces malheurs ne nous affectent pas personnellement, car le peuple de Dieu est aussi notre peuple. Car Dieu nous dit, tout ce que nous faisons à l'un des plus petits sur terre, c'est comme si nous le faisons à lui. Notre devoir étant que fils et filles de Dieu est de penser au monde. L'amour de notre prochain, c'est ce que nous devons avoir dans notre cœur à tout temps. Fermons les yeux et prions ensemble. Notre Père céleste, nous voici devant toi une fois de plus. Alors que nous nous préparons à recevoir ton message, puisses-tu ouvrir nos cœurs. Tu dis dans Jean 14 et aussi Jean 15, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, au nom de Jésus, nous te demandons de nous envoyer ton Saint-Esprit ce matin. Que ce ne soit pas Steve qui parle, mais ton Saint-Esprit à travers lui. Je ne suis qu'un instrument. Ouvre nos cœurs à recevoir ton message ce matin, au nom de Jésus. Amen. Les 2 semaines passées, si je peux me permettre de le dire de cette façon, nous avons étudié la parole de Dieu et vraiment, nous avons été en profondeur sur le message de la santé. Donc, j'aimerais quand même faire un petit rappel que le message de la santé n'est pas seulement la nutrition, mais vraiment un style de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a 3 parties incluses dans la santé. La partie physique, la partie spirituelle et la partie nutrition. Ces 3 parties ne peuvent pas être séparées. C'est presque comme essayer de séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui représentent Dieu. Ces 3 parties représentent le message de la santé. Et nous ne devrions pas seulement parler de nutrition, mais chaque fois que nous parlons de nutrition, que ce soit pour aider contre le cancer ou améliorer une habitude de nourriture, nous devons mentionner les 2 autres parties qui font partie du message de la santé. L'entretien du corps physique, ce que nous nourrissons, la partie spirituelle et les 10 lois de la santé que nous avons vues à travers la semaine, le séminaire de la santé. Le soleil n'est pas notre ennemi, mais notre ami.
Boire beaucoup d'eau car le corps humain ne peut pas vivre sans avoir de l'eau. Passer du temps avec les autres. Oublier nos problèmes, nos soucis, notre stress pendant quelques minutes pour donner notre attention à quelqu'un a été prouvé non seulement par la Bible que cela a un bénéfice sur la santé, mais aussi au niveau scientifique, cela a été prouvé que ceux qui passent du temps avec les autres sont en général en meilleure santé que ceux qui ne le font pas. Faire confiance à Dieu et être moins stressé. Faire confiance à Dieu. Comment est-ce possible de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Quasiment impossible. Donc, il est important de passer du temps avec notre Dieu, à connaître notre Dieu et à savoir combien il veut nous bénir. Il nous tend la main à tout temps, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Sa main est tendue vers nous. Il attend que nous la prenions, que lui, il puisse nous bénir et nous aider. Qu'on puisse lui faire confiance à Dieu et nous serons moins stressés dans notre vie. Mais pour cela, pour pouvoir faire confiance à Dieu et être moins stressé, il faut que la pensée de Dieu soit restaurée dans l'âme. C'est ce que nous avons commencé à discuter samedi dernier. Et aujourd'hui, c'est la continuation, la dernière partie de ce message, restaurer la pensée de Dieu dans l'homme. Romains 12 nous rentre en profondeur de la pensée de Dieu. Et je vous invite vraiment à prendre du temps à lire ce chapitre cette semaine. Je ne vous ai pas donné de travail à faire pendant le séminaire de la santé, mais aujourd'hui, je vous laisse avec une mission. Romains 12, le chapitre en entier. Je vous encourage à le lire. Vous pouvez commencer cet après-midi. Vous allez le relire dimanche. Relisez-le encore pendant la semaine et relisez-le à nouveau. Romains 12 va vous montrer vraiment la pensée de Dieu. Mais ce matin, je vais vraiment m'éterniser et aller en profondeur à vous expliquer comment le cerveau de l'être humain fonctionne. Car c'est dans notre cerveau que le Saint-Esprit de Dieu vient. Nous utilisons l'expression le cœur. Le cœur, ce n'est qu'une expression. Le cœur n'a aucun sentiment. Le cœur n'a aucune expression. Tout sort du cerveau. De la façon dont nous pensons, dont nous réfléchissons, cela se reflète en action ou en parole, mais tout sort dans l'esprit. Donc, étant que peuple de Dieu, étant que chrétien, étant que ceux qui veulent faire du bien, quelle que soit la matière, il faut comprendre comment notre esprit fonctionne. À partir du moment que nous commençons à comprendre comment le cerveau fonctionne, nous pouvons mieux travailler. Ce matin, j'ai entendu une discussion que vous avez eue, que nous étudions depuis toute la semaine à travers une partie de notre culte du sabbat matin que nous appelons l'école du sabbat. L'école du sabbat, comme le titre le dit, est pour nous apprendre certaines choses, à être en classe pour notre spiritualité, pour grandir spirituellement. Et l'une des parties qu'il discutait était les talents. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que le mot talent, et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a très bien expliqué ce matin, et j'aimerais un peu redire de façon différente, mais la même idée. Le mot talent, et je vous invite, chacun d'entre vous, de toujours aller dans le dictionnaire. C'est très intéressant de décortiquer un mot, de trouver la racine d'un mot et à comprendre ce que ce mot veut dire. Le mot talent a deux significations. La première signification, dans la Bible, le mot talent était utilisé pour l'argent. C'était une monnaie, si je peux le dire. Et la deuxième signification est l'aptitude de pouvoir faire quelque chose. N'oublions pas, qui a créé le corps humain? Ce n'est pas M. Ford, ni M. Toyota ou Mitsubishi,
ou BMW, qui a créé le corps humain. C'est Dieu du ciel. Et nous le verrons ce matin à partir de quand Dieu a créé le corps humain. Dès le commencement, Dieu a créé notre corps. Et dans notre corps, il a créé ce que nous appelons un cerveau. Et d'où sort l'intelligence, l'aptitude de tout faire. Donc, c'est Dieu qui donne les talents à tout homme. Un talent veut dire l'aptitude de pouvoir faire quelque chose qui, certains pourraient dire, est très impressionnant. Mais j'aimerais attirer l'attention sur une expression qui est souvent mal utilisée. Et c'est tellement intéressant comme Dieu fait bien les choses. C'est la troisième fois que je prêche ici avec vous ce matin que la leçon de l'école du sabbat est toujours en relais à ce que Dieu a nous présenté à l'heure du culte. Il y a une expression qui est utilisée qu'il faut que je prenne un peu de temps à expliquer. Un talent naturel. Un talent naturel est très mal compris. Frères et sœurs, il y a un ami visiteur, il n'y a aucune personne qui a vraiment un talent naturel. C'est une expression que nous utilisons pour dire que quelqu'un fait quelque chose de tellement bien qu'on a l'impression que c'est de nature. N'oublions pas que cette personne, avant que vous l'avez vu en action, a passé des heures et des heures, des mois et des mois, des années et des années à travailler ce talent, à cultiver ce talent. Et quand ce talent est mis en vigueur ou expressé devant les autres, il paraît si simple qu'on utilise le terme un talent naturel. Cela ne veut pas dire que cette personne n'a rien fourni comme effort et que voilà, et c'est tout faire. D'abord, si nous étudions le corps humain, le corps humain est très intéressant. En un clin d'œil, l'être humain vient au monde. Il apprend, il grandit, il pleure, il se bat et il aime à tour ses semblables. Et pendant tout ce temps, nous devons tout apprendre et tout travailler. Quel est l'enfant qui a un talent naturel et qui est sorti du ventre de sa mère et sait marcher? Ou quel enfant est sorti du ventre de sa mère et a dit « Bonjour maman, je suis heureux de faire ta connaissance, je vois finalement ton visage. » Non, nous avons tous appris à marcher, ensuite à courir. Et certains d'entre nous devenons de très grands coureurs. Nous avons appris à parler. Et après, certains d'entre nous apprenons à manipuler la langue natale que nous avons de façon extraordinaire. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il nous a tous, et je dis tous, créés avec certains talents. Mais il ne veut pas que nous restons assis en pensant que ces talents viendront parce que ça sort de Dieu. Nous avons tous un travail à faire. Nous avons à travailler, à exploiter ce talent que Dieu nous a donné. Et il y a une autre personne qui a fait la remarque. Nous devons prier, demander à Dieu de nous faire savoir quels sont nos talents. Je me rappelle, j'ai quitté la Martinique à l'âge de 19 ans pour étudier la musique. Et dans ma vie, je pensais que j'aurais utilisé ce talent pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire comme un ministère de la musique. Et j'ai essayé à maintes reprises, mais jamais réussi. Et avec la sagesse de Dieu, j'ai compris que ce n'était pas ce que Dieu avait pour moi. Dieu m'a permis d'étudier la musique parce qu'il m'aime et que je lui avais demandé. Et qu'il voulait commencer à travailler en moi à travers la musique. Et aujourd'hui, me voici travaillant pour le Seigneur au niveau de la santé. Je n'aurais jamais pensé de ma vie qu'un jour, je parlerais de la santé au nom de Dieu. C'est Dieu qui sait quoi et où il a besoin de nous et pourquoi. Et il n'y a pas un talent qui est plus important que l'autre. Dans le ministère de la santé et dans l'évangélisation, il y a plusieurs talents dont on a besoin. Pas seulement ceux qui savent parler ou qui peuvent prêcher. Il y a le talent de l'amour. Frères et sœurs, et amis visiteurs, il y a des gens qui peuvent aimer et avec leur amour, ils touchent le cœur. Et nous allons discuter de plus en plus profondeur ce matin.
J'aimerais attirer votre attention sur les 2 premiers versets de Romains 12, chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, est agréable et parfait. C'est exactement ce dont la leçon de l'école de sabbat essayait de parler. De demander à Dieu, c'est lui qui va nous permettre de discerner quelle est sa volonté. Seigneur, moi, je veux faire la musique pour toi, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce ta volonté? Jésus lui-même, quand il était sur terre, il a prié avant de se faire crucifier. La crucifixion représentait le Dieu qui nous rachète, qui rachète son peuple après le péché. C'est le prix qu'il a dû payer pour nous acheter. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Il a fallu que son Fils, Jésus, meure sous la croix avec son sang pour nos péchés. Mais même Jésus, qui est venu nous donner un exemple sur terre, il était Dieu sur terre, 100% homme, 100% Dieu. Mais même lui, sur terre, il a prié, il a dit, Seigneur, si cette coupe peut être épargnée, non ma volonté, mais ta volonté. Il est important que nous demandons à Dieu de laver notre cœur, d'enlever nos bagages. Comme nous avons discuté samedi dernier, notre valise, elle est trop remplie. Videz la valise, que Dieu remplisse cette valise pour nous, que nous ayons le discernement de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Proverbe 23, verset 7, car il est comme la pensée de son âme. Il y a aussi Descartes qui disait, je pense, alors je suis. Descartes était un philosophe qui étudiait le cerveau et comment le cerveau de l'intelligence, mais de l'homme influence l'intelligence. Quelle est l'intelligence? Et il s'est rendu compte, si je pense, alors je suis. Mais ce n'est pas Descartes qui l'a inventé, car la Bible arrive avant la science. Et Proverbe, Salomon, dans Proverbe, nous disait déjà, car il est comme les pensées de son âme. Ézéchiel 3, les versets 11 nous dit aussi, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Voilà les étapes qui se passent avant qu'il y ait certaines actions. Toute action, avant toute action, il y a toujours une pensée. Il n'y a rien que nous faisons dans notre vie sans pensée. Le plus souvent, nous ne sommes pas conscients de ces pensées parce que ce n'est plus direct. Nous avons pris l'habitude de faire certaines choses qui fait partie de notre caractère et qui maintenant influencent notre futur. Mais pour comprendre où sort l'intelligence, comment nous avons été créés, il faut que nous regardons le livre de la Genèse. Dans Genèse 1, le verset 1, Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a fallu d'une terre avant que l'être humain soit créé. Tout a été créé de Dieu. À partir de rien, il a fait tout ce que nous avons aujourd'hui, non seulement la Terre, mais notre galaxie et l'univers entier. Voilà un autre verset que j'aimerais que vous preniez le temps de regarder. Psaume 33, les versets 6 à 9. Aussi Matthieu 12, les versets 33 et 34. Je m'excuse que je ne peux pas lire pas mal de versets que j'aimerais approfondir ce matin, car je n'ai que 45 minutes pour vous partager beaucoup de choses. Mais le cerveau humain, les mots sont l'expression de votre cœur. C'est encore un terme utilisé. Comment fonctionne le cerveau? Le cerveau est composé de 2 parties, le subconscient et la partie du conscient. Les pensées sortent de notre premier cerveau. Le subconscient ne raisonne pas. Ce n'est simplement si je pourrais me permettre de dire, une machine, une usine qui ne fait que mettre en action
la partie du conscient. Dieu nous parle dans notre conscient. La foi vient de notre conscient. Le subconscient utilise tout après. Les actions et le futur, nos habitudes, notre caractère est bâti à partir de notre subconscient. C'est le subconscient qui fait notre cœur battre, qui permet que pendant que nous dormons, le corps se rétablit, qu'il y a une restauration physique qui se fait, que notre santé est affectée. Tout cela se passe à travers le subconscient. C'est incroyable comme Dieu a créé le cerveau. Il est tellement puissant que même nos scientifiques et nos médecins ne comprennent pas encore le cerveau à 100%. La Bible, par contre, nous donne pas mal d'instructions à savoir et à comprendre notre cerveau et aussi à comprendre où Dieu nous parle. Dieu nous parle dans notre esprit, dans notre cœur, comme nous utilisons. Le même pouvoir que le Christ exerçait quand il marchait parmi les hommes est dans sa parole. Il n'y a rien dans la Bible que Dieu n'a pas fait. Et il n'y a rien que nous ne puissions pas faire que Dieu avait déjà fait, car il nous a aussi dit, je partirai, et il fallait que Christ parte, il fallait qu'il quitte la terre, parce qu'en quittant la terre, il allait nous envoyer son Saint-Esprit. Et il nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et quand vous l'aurez, même de plus grandes choses que moi, vous pourriez faire. Nous sommes capables, frères et sœurs, avec le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, de faire de plus grands miracles que Jésus l'a fait quand il était sur terre. Je ne vous mens pas, je ne vous raconte pas quelque chose de moi-même. C'est écrit dans la Sainte Bible. Car par ces paroles que Jésus guérit et chassa des démons. C'est par ces paroles qu'il a calmé les eaux et il a ressuscité les morts. Il nous a même dit, si votre foi est aussi grande ou aussi grosse qu'un grain de moutarde, est-ce que vous avez déjà jamais regardé la grosseur d'un grain de moutarde? Si je devais le prendre entre mes doigts, vous ne verrez pas ce grain de moutarde. En fait, Jésus nous disait, si notre foi était aussi petite, nous pourrions demander à certaines montagnes de se déplacer et ces montagnes le feront. Des fois, on se dit, c'est une image. Jésus a essayé de dire ça, mais non, frères et sœurs, littéralement, si nous avons la foi, rien n'est impossible de faire. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Le peuple a témoigné de ces paroles et du pouvoir que Jésus avait. C'est bien pour cela que les disciples nous le racontent dans la Bible. Les prophètes aussi ont fait des miracles. Toute la Bible est un testament de Dieu. Donc, au début de la création, dans Genèse 1, verset 6, voilà que Dieu maintenant dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu a créé l'homme pour sa gloire, pour lui rendre gloire. Nous avons été créés à l'image de Dieu, non seulement physiquement, spirituellement, et aussi notre cerveau. Adam et Ève étaient capables de faire des choses que nous, de nos jours, ne pouvons pas faire. Adam et Ève étaient capables de regarder une feuille, et je parle d'une plante, la feuille d'une plante, et être capable de savoir quelles vitamines étaient dans ces plantes. Quel était le bénéfice de cette plante pour le corps humain. L'esprit, l'intelligence d'Adam était si développée à 100% quand Dieu l'a créé, qu'il était capable de nommer tous les animaux que Dieu a fait venir devant lui et se rappeler de tous ces animaux. Des arbres, des oiseaux, tout ce que nous connaissons avait déjà été nommé. Dieu nous a créés avec un cerveau qui devrait refléter son caractère à 100%. Mais dans Genèse 6, le verset 5, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Genèse 6 nous parle de l'histoire de Noé. À l'époque de Noé, les hommes, donc pour que vous compreniez un peu l'histoire, après qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin, ils ont vécu sur la terre pendant 2000 ans environ. Et pendant ces 2000 ans,
Après un certain moment, Dieu se rend compte, il regarde sur terre et il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'était pour cela que Dieu a dit, je vais détruire la terre, et il parla à Noé. C'est intéressant. Il dit, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour sur le mal. Et c'est pour cela que la méchanceté de l'homme était grande sur terre. Tout commence à partir de l'esprit. Dieu veut que l'homme soit en relation directe avec lui. Mais il ne veut pas simplement qu'on soit en relation directe avec lui, mais il veut que nous apprenions les principes, la responsabilité individuelle, et aussi qu'on cherche à développer les sentiments que Dieu avait quand il a créé l'homme, c'est-à-dire quand il a créé Adam et Ève, il veut que nous retrouvons ces aptitudes, cet esprit qu'Adam avait, et que Jésus prenait le temps à passer un moment avec Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin. Jésus a encore, et Dieu a encore ce désir. Il veut s'associer à l'humanité. Il veut tout le temps être avec nous, mais il veut que nous soyons transformés à sa ressemblance. Mais n'oublions pas que Satan, lui, il s'efforce à contre-caractériser ce que Dieu a voulu mettre sur place. Son devoir, son travail est de détruire l'humanité. Pourquoi? Parce que l'homme est la création la plus précieuse de Dieu. Donc, il y a ces deux forces que nous devons comprendre, le bien et le mal. C'est bien ce que Satan a utilisé pour tenter Ève. Dieu et Satan, ce sont des forces qui existent et qui sont tout le temps en train d'influencer nos pensées. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Dans Genèse 2, les versets 7. C'était une chose merveilleuse pour Dieu de créer l'homme. Il a créé l'homme avec des facultés qui pourraient être les facultés de Dieu. La gloire de Dieu doit être révélée dans la création de l'homme à l'image de Dieu et dans sa rédemption. Donc, Dieu nous a créés avec les facultés que Dieu lui-même avait. Encore une fois de plus, c'est Dieu qui crée les talents. C'est lui qui sait exactement quelles sont nos possibilités et comment nous pouvons utiliser ces talents. C'est pour cela qu'il est important d'aller vers Dieu, de parler à Dieu et de lui demander quels sont ses talents. Le corps humain, la première chose qui est créée dans le corps humain quand nous sommes encore dans le fœtus est le cerveau. Le subconscient est la première étincelle qui se crée. Il y a un courant qui passe et le cœur commence à battre. C'est notre subconscient qui, comme le souffle que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, commence ce cœur. L'esprit et le cerveau. Y a-t-il une différence entre l'esprit et le cerveau? Quelle est la différence? J'aime comparer à un ordinateur. Le cerveau humain est comme ce qu'on appelle un hard disk, hard drive. Et l'esprit est comme le logiciel. Mais le logiciel ne peut pas fonctionner sans le disque. Il faut des deux. Mais d'abord, le hard drive et ensuite le logiciel ou si vous préférez, le software. Le plan de la rédemption, Dieu, son plan était de restaurer non seulement, de ramener, de racheter l'homme perdu par son sacrifice, mais aussi pour que l'image de Dieu soit restaurée dans l'esprit de l'être humain. Quel était cet esprit? L'esprit de servitude. Philippiens 1, les versets 1 à 9, nous parle de cet esprit de servitude. Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu pour nous donner un exemple. Bien qu'il était le maître et qu'il a tout créé, qu'il était le créateur,
Pourtant, il est venu pour nous servir. Dans les versets 6 et 7, Paul explique clairement le sacrifice de l'incarnation. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Le lui-même, nous parlons de Jésus. Jésus sur terre incarné comme Dieu sur terre incarné comme un être humain. L'utilisation du verbe grec kenaon qui veut dire en fait se vider, qui est le mot utilisé dans la Bible pour expliquer dépouiller de lui-même ou s'humilier de lui-même, veut vraiment dire vider. Jésus s'est vidé de lui-même. Il a tout enlevé pour que son Père vraiment reste en lui, et c'est l'exemple qu'il voulait que nous ayons. Nous devons tout enlever, nous vider de nos habitudes, de notre caractère, et laisser l'Esprit de Dieu habiter en nous, de façon à ce que nous reflétons le caractère de Dieu. Ce verbe, il peut être utilisé pour enlever des choses, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, c'est un peu ce que Jésus veut. Jésus s'est vidé, il s'est volontairement retenu d'utiliser ses pouvoirs, à moins que son Père ne lui donne la permission. Encore, ce n'est pas parce que nous avons le pouvoir de faire quelque chose que nous devrions le faire tout le temps. Est-ce une bonne chose? Est-ce le bon moment de faire ces choses? Seul le Père le sait. Nous avons aussi dans le cœur de la servitude l'humilité du Christ. L'exemple d'humilité se trouve vraiment dans les versets 5 et 8. C'est là que nous voyons le serviteur s'est dépouillé lui-même, vivant pour les chrétiens. L'apôtre Paul présente le Seigneur Jésus comme celui qui, dans sa supériorité suprême, manifeste le modèle parfait pour tous les chrétiens. Cela nous montre l'humilité nécessaire pour vivre en tant que serviteur des autres. Christ ou Jésus s'est humilié en prenant la forme d'un homme au point de mourir sur la croix pour nos péchés. Donc, la vraie servitude est de s'humilier pour pouvoir faire du bien aux autres. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de la puissance du subconscient, parce que notre subconscient est où le Saint-Esprit de Dieu habite, celui qui peut changer notre caractère, changer nos habitudes, changer nos routines et nous montrer à pouvoir faire la différence, à discerner le bien et le mal. Je ne sais pas si vous connaissez le livre qui s'appelle Destination Moon, Destination sur la Lune, qui a été écrit par James Irving. James Irving a été connu du nom de Colonel James Irving, qui était en fait l'une des personnes choisies dans la mission Apollo 15 quand ils ont été sur la Lune. Quand il était un jeune garçon, souvent, il pointait son doigt sur la Lune à ses amis et il leur disait tout le temps, « Un jour, j'irai là-bas, je vais voyager dans l'espace. » Je suis sûr et certain que les personnes à qui il le disait, ses amis d'enfance, n'y croyaient pas. Et ils n'ont jamais imaginé, puisque à cette époque, l'espace n'existait que dans les contes de science-fiction. Mais le colonel James Irving a vécu pour voir son rêve d'enfance devenir une réalité quand il a choisi d'être membre de l'équipage d'Apollo 15 et il a marché sur la Lune avec succès. Le subconscient, en fait, sont nos croyances, notre foi. Si nous croyons en quelque chose, il se réalise. Si nous avons la foi que Dieu peut faire quelque chose, cela se réalise car c'est lui qui a créé notre corps. Il sait comment il fonctionne et il sait très bien que pour réaliser des merveilles, nous avons besoin de son Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa présence en nous, que son esprit habite en nous. C'est une image du colonel Irving marchant sur la Lune. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est pas le fait que colonel Irving disait tout le temps qu'un jour il ira sur la Lune, mais c'est ce que lui, il a dit quand il a été sur la Lune et quand il est revenu. Il parla d'une friction qu'il avait quand il a quitté sa planète et de voir se retirer et de la voir se retirer de taille en taille et devenir de plus en plus petit à ce qu'il s'éloignait. Dans son livre, il raconte la beauté
d'un lever du soleil qu'il voyait, le privilège qu'il avait de faire partie de cette équipe. Et il s'est rendu compte qu'en raison de cette mission, beaucoup de personnes penseront à lui comme une célébrité internationale. Mais humilié par la grandeur de Dieu, le colonel James, il voulait dire la vérité et il dit ceci. En revenant sur Terre, j'ai réalisé que j'étais un serviteur et non une célébrité. Je suis donc ici étant que serviteur de Dieu sur la terre pour partager ce que j'ai vécu afin que les autres puissent connaître la gloire de Dieu. Pendant qu'il était dans l'espace et qu'il regardait la terre, il s'est rendu compte qu'il y a un Dieu qui a créé cette chose merveilleuse. Et il s'est rendu compte encore de plus. Je ne suis pas une célébrité, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Dieu a permis au colonel Irving de découvrir la vraie vérité fondamentale. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a guéri des malades, il a pris le fardeau des autres, il a enlevé la misère, il a même pris nos péchés sur la croix et mort pour nous, pour restaurer l'homme complètement. Et non seulement le restaurer, mais il a aussi voulu nous donner la santé, la paix et la perfection de caractère. Si vous voulez que votre caractère soit forgé de façon correcte, laissez Dieu vous diriger, laissez Dieu venir dans votre corps et c'est lui qui vous transformera, car il sait très bien quelle mission il a pour vous sur terre. Il nous dit aussi dans Matthieu 20, les versets 20 à 28, encore, lisez le tout chez vous, mais il nous parle que le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Celui qui se sent le plus grand, qu'il devienne le plus petit, qu'il devienne le serviteur de tous. Il est venu servir pour libérer les hommes, pour être le peuple que Dieu voulait, qu'il soit dès la création. Rappelez-vous que c'est à cause du péché, à cause de Satan, que nous avons perdu ce que Dieu nous a donné, ce qu'il avait créé dès le départ. À cause du péché, nous avons perdu ces aptitudes. Mais Dieu, tout ce qu'il veut, c'est de restaurer tout cela en nous. Et il n'est pas trop tard. Nous ne sommes pas trop loin dans notre vie pour permettre à Dieu de venir et de tout changer. La grandeur est définie par la servitude. Encore, cela se trouve dans Matthieu 23, les versets 10 à 12. La grandeur dans le royaume de Dieu ne se trouve jamais dans la position ou le pouvoir ou dans la louange ou les opinions des hommes, mais dans le service et la servitude des autres. Le plus grand obstacle au service ou à la vie du serviteur est le désir d'une forme ou d'avoir ou de vouloir être exalté. La position, ce que nous faisons, ou la louange, ou le prestige et le pouvoir. Ceux qui prennent la voie du monde et qui s'exaltent finiront par être humiliés. Ils perdront non seulement le statut qu'ils recherchent, mais s'ils sont croyants, s'ils croient en Dieu, ils perdront aussi le royaume des cieux. Il est très important pour nous d'être humbles, frères et sœurs. L'humilité, c'est pour cela que Jésus, comme Dieu sur terre, s'est abaissé et a lavé le pied de ses disciples. Notre grandeur en tant que disciples du Christ est déterminée par notre travail en tant que serviteur. Il n'est pas basé sur la capacité ou la personnalité. Il n'est pas basé sur combien de talents nous avons, mais comment nous utilisons ces talents pour servir les autres. Il n'est pas basé sur ce que nous possédons non plus, sur ce que nous connaissons. Nous sommes placés dans les rangs du royaume de Dieu selon notre vie de serviteur. Mais qu'est-ce que la servitude? La servitude, alors, est la condition ou l'état d'être d'un serviteur, l'état d'être pour servir les autres. À penser plus qu'à nos prochains que de penser qu'à soi. Le plus souvent, nous pleurons, nous nous plaignons de certaines choses, alors qu'il y a des gens dans nos communautés qui ont beaucoup moins que nous et sont plus heureux que nous le sommes.
ou certaines personnes qui ont besoin de nous, si nous prenons le temps à aller aider, nous nous rendrons compte que par notre servitude, nous serons beaucoup plus heureux parce que nous verrons les changements et le travail que Dieu fait à travers nous. Cela signifie que donner volontairement, renoncer à soi, pour être au service des autres et de faire le nécessaire pour le bien des autres. Cependant, lorsque vous servez les autres, si le motif de cela est pour votre gloire, nous devenons simplement des hypocrites. Nous devons apprendre à servir les autres sans même s'attendre à recevoir un remerciement. Nous devons apprendre à laisser Dieu nous utiliser, à servir nos prochains et à être contents du fait que nous le faisons. Si personne ne reconnaît ce que nous faisons, nous ne devons pas être attristés par cela, car ce n'est pas le but. La reconnaissance n'est pas le but. Le remerciement n'est pas le but de notre travail. Le but, c'est que quelqu'un était dans le besoin et nous nous avons laissé être utilisés par Dieu pour subvenir à ce besoin. Amen. Car le but de servir n'est jamais pour la louange, ni le pouvoir, ni pour le statut, mais simplement parce qu'il y a un besoin et nous sommes là et nous pouvons subvenir à ce besoin. C'est la méthode que Dieu nous a laissée pour développer le caractère du Christ. Beaucoup d'entre nous, on ne voit pas le fruit de nos servitudes parce que nous ne partageons pas les connaissances que nous avons et nous nous arrêtons au fait que personne ne reconnaisse nos efforts. Nous pensons que le fardeau est trop lourd, la servitude des autres est trop lourde. Alors, nous devenons tristes. Alors que ça devrait être le contraire. On devrait se réjouir. Merci Seigneur, il y a eu quelqu'un qui a besoin de moi. Merci Seigneur, j'ai pu aider cette personne. Merci Seigneur, tu m'as donné la santé à ce que je puisse marcher vers ceux qui sont dans le besoin. Et tu m'as donné la santé, que je n'ai pas de l'arthrose, que je puisse me mettre à genoux, être face à face devant cette personne dans le besoin, le soutenir, lui donner à manger et faire du bien. Merci Seigneur. Peu importe si cette personne a été contente, ou que cette personne a dit, hey, vous vous rappelez de cette personne qui est venue me nourrir dans la rue? Peu importe cela, l'important c'est qu'il y a eu un besoin et nous y étions pour subvenir à ce besoin. Matthieu 23, les versets 10 à 12, je veux vraiment vous le lire. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Frères et sœurs, amis visiteurs, le tombeau où le Christ était mort est maintenant vide. Et cela fait plus de 2020 ans que ce tombeau est vide. Dieu a fait un miracle plus extraordinaire qu'on n'ait jamais vu sur terre. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a fait le miracle que personne ne peut expliquer. Une femme vierge a donné naissance à un fils. Ce fils était Emmanuel, Jésus-Christ. La naissance du Christ était miraculeuse. La vie du Christ était miraculeuse sur terre. Il est venu pour le salaire de nos péchés. Il est venu pour nous donner un exemple sur terre. Il nous a donné l'exemple de la servitude. Il est venu servir le peuple qu'il a aimé, la création qu'il a fait. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oubliez vos problèmes, oubliez vos soucis. J'ai la solution, je suis devant vous. Voici mes mains, je vous les présente. Venez à moi. C'est lui qui a la solution pour vous, frères et sœurs, amis visiteurs, quel que soit le problème que vous avez. Dieu, il attend à ce que vous venez vers lui pour qu'il s'occupe de vous.
C'est le plus grand médecin que nous avons jamais reçu sur terre. Par amour, Dieu est mort sur la croix pour qu'aujourd'hui, nous soyons en vie, pour que demain, nos grands-enfants, si cela arrive, aient la vie et connaissent Dieu. Mais il y a beaucoup de monde encore dans nos communautés, dans notre région, dans notre province, qui ne connaissent pas ce Dieu qui veut sauver leur vie, qui ne connaissent pas ce grand médecin qui a la solution pour leur maladie, qui ne connaissent pas ce Dieu incroyable, formidable, qui veut restaurer l'Esprit de Dieu en l'être humain, qui ne connaissent pas le message de la santé qui leur permettra d'être en bonne santé et de jouir d'une vie et d'une relation personnelle avec Dieu. Ce Dieu est mort sur la croix de façon à ce que nous vivions aujourd'hui. Nous ne pouvons pas garder ce message pour nous. Le message n'a pas été fait pour que nous ayons simplement une bonne santé, mais que pour que nous ayons la connaissance pour pouvoir partager cette connaissance avec le monde entier. Mais le tombeau qui est vide, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ, le miracle le plus formidable après sa naissance est sa résurrection. Dieu est mort et après 3 jours, il a été ressuscité. Il est maintenant au ciel avec son Père et il continue à travailler pour nous. Il est maintenant notre médiateur. Il plaide pour nous vers son Père. Et il reviendra très, très, très bientôt. C'est Jésus qui est parti. Mais quand il est parti, il nous a laissé une mission. Et dans Apocalypse 3, le verset 20, il s'adresse à l'église de Laodicée. Nous savons tous quelle est cette église de Laodicée. Et il dit à l'église de Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et la dernière mission qu'il nous a laissée en partant, pendant que Jésus partait du ciel, les disciples l'ont regardé. Mais avant ce départ, il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais nous savons très bien que nous vivons dans un monde où le diable, il est actif. Et il mettra toutes sortes de problèmes. Il mettra la maladie à travers. Il rendra la critique. Nous ferons face à la critique, la persécution et de grandes douleurs. Beaucoup de choses nous arriveront parce que nous voulons servir notre Dieu. Mais il nous dit ceci, frères et sœurs. La promesse de Dieu, la promesse qu'il nous a laissée. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, nous n'avons aucune excuse. Peu importe ce que nous ferons, peu importe la difficulté, peu importe la maladie, prenez courage. Dieu a vaincu le monde et Dieu a la réponse. Et c'est lui qui fait toutes choses et nous sauvera de tout. Prions ensemble. Notre Père céleste, merci pour ce message que tu nous as donné. L'Église laodicéenne, ni chaude ni froide, pourtant a le secret, l'Église des derniers temps. L'Église que tu appelles, l'Église de Béthanie, qui veut dire la maison qui répond. Tu appelles cette Église pour travailler pour toi. Chacun des membres présents, absents, faisant partie de cette Église, a une mission importante à accomplir pour toi. Seigneur, ce matin, je te prie à ce que tu ouvres le cœur de ces membres
qu'ils osent te demander quels sont mes talents, Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais aussi, en ce moment, il y a des visiteurs. Peut-être certaines personnes qui ne te connaissent pas, peut-être certaines qui te connaissent, qui ont entendu parler de toi. Mais même en avoir entendu parler, ils ne te connaissent toujours pas, car le mot connaître est un mot qu'on ne comprend pas toujours. Connaître ne veut pas dire avoir entendu. Connaître veut dire avoir passé du temps, avoir passé tellement de temps qu'on peut raconter le caractère de cette personne. Et c'est seulement à partir de ce moment que nous puissions dire « je te connais ». Et il y a peut-être certaines personnes qui ne te connaissent pas encore, mais qui veulent te connaître, Seigneur. Mais pour une raison ou une autre, le diable, l'ennemi est en train de montrer pas mal de problèmes, est en train de les persécuter de droite à gauche, est en train de les dissiper un peu partout. Mais c'est toi qui parles dans notre subconscient, Seigneur. Et ce matin, tu es en train d'appeler et tu veux travailler, tu veux changer notre caractère. Puisses-tu, Seigneur, toucher le cœur de tout le monde, de chacun d'entre nous ce matin, et que nous puissions non seulement entendre ta voix, car tu es en train de frapper à notre porte, à notre cœur, mais que tu nous donnes la force de répondre, me voici, envoie-moi. Ce matin aussi, Seigneur, je veux te prier pour les gens autour du monde qui en ce moment font face à des tribulations, à de la souffrance, de la peine. Mais tu nous as fait cette promesse d'avoir courage car tu as vaincu le monde. Sois avec eux, parle, envoie-leur le Saint-Esprit, donne-leur ta paix. Que ta paix, que ton Saint-Esprit descende sur nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen.